Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec une première tirage au sort de la coupe. Fred, si tu veux me faire la news, je t'en prie. Allez. Eh bien, il n'y a pas que la Coupe de France, il y a aussi la Coupe de France des plus jeunes, donc la fameuse Gambardella. Et les Violets, iront défier l'Olympique de Marseille le week-end du 12 janvier. C'est ni plus ni moins que le tenant du titre et l'actuel co-leader du groupe dans lequel évolue le TEF. Donc, dans cette poule de U19 nationaux, voilà, donc c'est un tirage compliqué. Pas évident. Mais c'est la coupe, donc il faut l'accepter. Et puis, Inch'Allah. C'est le même week-end que les filles, non? Que la coupe, que le 16e des filles ou le jeune 12 maintenant? Ah, c'est possible que les seniors, tu veux dire. Oui. Parce que j'allais dire, dès la saison prochaine, petite nouveauté pour les féminines, il y aura une coupe Gambardella U18 féminine normalement qui va s'instaurer. Et je trouve ça super intéressant, ouais, c'est bien. C'est même format, même format, mais plus U18, j'ai l'impression, ce ne sera pas U19. Ok. Et techniquement, Toulouse, il y a une bonne génération à ce niveau-là? Ce serait les U19, mais pas les joueuses qui sont vraiment au piégés. lycée, quoi, pas celles qui sont post-bac, entre guillemets. Bonne nouvelle pour le développement du foot féminin et pourquoi pas un autre trophée pour l'armoire à trophée du TFC qui se remplit petit à petit. Les filles, justement, en parlant, on a eu le coach Antoine Girard qui nous a annoncé qu'il y avait eu un match amical cette semaine pour clôturer l'année civile aussi des filles qui était contre l'Athletic Bilbao. Il nous a fait un petit vocal pour nous raconter ce match. Je mets pas le jingle. Ah, bon, si tu veux mettre le jingle, on peut. Fais-toi plaisir. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est bon. Pour une fois que je suis, en fait. Ouais, félicitations. Non, c'est bien, comme ça Camille sera rassuré, c'est que son poste est préservé. Ouais, Camille, il ne s'est pas imposer les jingles par les gens, quoi. Bref, on voit. Le match contre Bilbao hier, donc c'est joué à Juillan. Juillan, c'est un club partenaire depuis de nombreuses années qui a préformé et formé beaucoup de joueuses qui évoluent en équipe 1 aujourd'hui. Lou Jumer, Ilana Jacob et Pauline Pardon, entre autres, sont formées dans cette structure-là parce qu'elles sont originaires des Hautes-Pyrénées et elles sont arrivées chez nous qu'au lycée, mais avant elles ont tout fait à Juillan. Donc c'était bien qu'on puisse aller faire un match là-bas sur un bon terrain, dans des bonnes conditions. Je pense qu'il devait y avoir entre 250 et 300 personnes sur l'après-midi pour venir voir le match. Voilà, c'était très festif et très positif. On va parler bien sur on a platé le décor sur le retour du match, de partout, doublé de Célène. On a rencontré une équipe qui nous a posé des problèmes complètement différents de notre championnat de seconde ligue, puisque après 30 secondes de jeu, elles étaient en train de nous presser dans nos 5,50. Donc nous, on n'est pas trop habitués et ça nous a fait beaucoup de bien de vivre ça. Les filles ont fait une excellente première mi-temps, on mène 2-0. C'était un match qui était très équilibré, mais on a fait preuve d'efficacité, on a été plutôt solide. Et Bilbao est revenu à 2-2 en deuxième mi-temps. On avait effectué pas mal de rotations et puis on a fait démarrer, on en a profité du fait que c'était un match amical pour faire démarrer une peu jeune U16, Maëra Ferreira Bento, et 2 U17, Charlotte Lecuti et Ludivine Bardet, qui ont joué leur première minute, en tout cas pour Charlotte et Maëra, parce que Ludivine était déjà venue avec nous en prépa d'été dernier. Et le bilan de la journée plutôt positif pour le coach. C'était vraiment un super événement organisé par un club qui tourne très bien. Il y a eu beaucoup de jeunes filles sur le terrain à la fin du match pour demander des autographes aux nôtres. Je trouve que c'était une top promotion du football féminin et pour le coup les filles sur le terrain ont fait une belle promotion de notre équipe. Donc voilà, tout très positif. Un plaisir de retrouver Antoine Girard et les vocaux depuis la voiture, ça nous manquait parce que de l'avoir en direct, ça n'a pas la même saveur. Mathilde, ça fait un peu penser à ces matchs délocalisés que font les garçons déjà qui vont toucher notre public. C'est toujours sympa, genre de moment. Oui, puis là, d'autant plus si elles allaient en plus dans le club formateur de 3 joueuses, donc 3 joueuses qui sont là depuis un petit moment, Lou, Ilana et Pauline. On sait qu'ils aiment bien rappeler qu'ils sont du 65 avec Arnaud aussi, qui est le préparateur physique. On se faisait pas mal de chambrage sur ça. Donc non, c'est hyper intéressant et c'est vrai que comme il le dit, le foot féminin, ça reste festif. Si c'était mercredi, si j'ai bien compris, certainement que l'école de foot était invitée, des choses comme ça.
Donc c'est top que les jeunes joueuses puissent s'identifier à d'autres et se dire que voilà, une Lou, une Pauline, une Ilana, elles viennent comme elles de cette région et que aujourd'hui elles représentent les couleurs du TEF. Donc ça laisse, je pense, de l'espoir pour certaines. Puis Bilbao, c'est quand même une équipe, de très haut niveau, de premier plan en Espagne, en Europe aussi. Oui, tout à fait. Après, je ne sais pas si c'était l'équipe aussi, type, entre guillemets, mais oui, c'est toujours intéressant. C'est un club qui travaille très bien, qui, par exemple, il me semble que sa gardienne, c'est une des meilleures gardiennes espagnoles qui doit être titulaire en équipe nationale. Donc oui, c'était une très belle opposition. Messieurs, côté l'Union Saint-Jean, j'imagine qu'il y a du foot féminin qui est aussi développé. Je vous pose une colle. Non, pas du tout. Oui, on a des catégories, dans toutes les catégories. On part des U6 jusqu'aux seniors féminines. Et on a même du loisir féminine là, depuis peu. Donc oui, on a des catégories vraiment partout. U11, U13, U15 et U18, ouais. Ok, très bien. Après, je sais pas si les 120 partenariats... filles à peu près. D'accord. Il y a le partenariat Christophe Rovo concerne aussi les filles ou pas forcément aussi? Oui, tout le club. D'accord, ok. Ouais.